établissez-vous dans une posture assise qui soit à peu près confortable pour vous aujourd'hui. Et en conscience, laissez le bassin se mettre en mouvement. Des respirations qui soient généreuses, éventuellement respiration Jai pour celles qui souhaitent. Donc cette respiration sonore à l'arrière de la gorge, sans trop resserrer la gorge autour du fil d'air qui passe. Des respirations profondes qui prennent le temps de glisser jusqu'au bassin dans un corps qui s'évase en fait, qui s'expand pour laisser de la place en son centre, qui est dans une décontraction. Ça veut dire qu'on enlève la contraction pour libérer les canaux, notamment pour nous, les canaux énergétiques. Vous tournez dans un sens, vous partez dans l'autre. Prenez conscience du périnée. Muladhara chakra en bas du coccyx, premier centre énergétique relié à la matière, notre incarnation et nos besoins primaires. Sécurité, protection, nourricier. Nos fondations. Muladhara chakra symbolisé par un gros carré puissant, bien droit, bien posé, stable, couleur de terre. Dans le bassin, bas du ventre, disons, dans ce qu'on appelle le petit bassin, tous les cercles osseux là, qui constituent notre bassin. Svadhisthana chakra, couleur plutôt orangée, élément eau, donc la fluidité de l'eau. En polarité avec l'instabilité de la Terre, donc deux qualités totalement différentes qu'on imagine opposées, mais qui sont complémentaires. Dans votre bassin, essayez de sentir qu'il y a une fluidité qui s'installe dans ce mouvement, donc c'est déjà physique. Petit à petit, on vient dans quelque chose d'un peu plus subtil. Siège de la créativité. Et puis en conscience, vous sentez que vos mouvements montent en fait le long du ventre. Vous allez à peu près au niveau de votre nombril. On dit 2 doigts au-dessus du nombril, mais c'est comme un grand cercle solaire, un grand soleil jaune lumineux, le plexus solaire. Manipura chakra. Siège de la force centrale. C'est vraiment notre batterie, c'est ce qui va nous permettre d'avoir la volonté en fait et l'endurance, la force vraiment intérieure pour nous réaliser ou pour aller vers quoi on doit aller. Les 3 premiers chakras, Muladhara chakra périnée, Svadhisthana chakra dans le petit bassin, Manipura chakra au niveau du plexus solaire, juste au-dessus du nombril, en dessus, en dessous, en fait, ça dépend des traditions yogiques. Ces 3 chakras sont reliés à notre incarnation, donc nous aident à nous établir dans cette vie. Des portes qui s'ouvrent et qui nous donnent accès à une énergie profonde. Au yoga relié à l'énergie cosmique. Essayez d'amener vos respirations dans ces 3 points comme une sorte de continuum. Donc, c'est la base de notre chakra, c'est la base de notre colonne vertébrale, c'est notre siège, notre centre de gravité. Donc, c'est du solide, c'est du large.
c'est du stable quand même. Hein. Vous remarquerez qu'au niveau du plexus solaire, c'est l'élément feu. De la même façon, hein, on est dans une polarité avec l'eau. C'est aussi, hein, bien sûr, relié à ce feu qui brûle nos impuretés. Chaque centre énergétique étant relié à des niveaux physiques, hein, à des plexus nerveux, à des niveaux psychiques, à des émotions. Encore 2-3 respirations, on va dire circulaires, où vous cherchez finalement à harmoniser, hein, toutes ces qualités, tout en les distinguant, tout en leur gardant leurs vertus, tout en appelant, hein, ces qualités à votre secours quand vous en avez besoin. Donc, c'est tout ça le yoga. Hein. Être capable de dissocier tout en étant relié uni. Vous stabilisez les 2 ischions dans la terre et à partir de là, vous réempilez vos vertèbres, le tronc central, vos vertèbres lombaires, puis ensuite vous montez dans le haut du dos, puis vous montez dans vos cervicales qui portent la tête. Donc depuis une semaine ou 2, essayez de retrouver ce chemin de vos vertèbres qu'on travaille là, avec cette tête un peu intégrée, sans être fermée dans la gorge. C'est libre, hein. Le canal de la respiration, le canal énergétique aussi est libre. La mâchoire est détendue, les lèvres, la langue détendue, le visage complètement détendu. Invitez 5 respirations à inspirer, hein, en faisant descendre l'énergie dans votre bassin. On pourrait faire l'inverse, hein, c'est pas pareil. Et expirer en faisant remonter l'énergie, hein, de cette base coccyx, Kundalini, hein, la force, hein, qui est en nous à l'état un peu endormi, on nous dit en yoga. Petit à petit, on va chercher à éveiller la tête du serpent qui va se redresser le long de cette colonne vertébrale. J'inspire l'énergie universelle, le prana, connecté au cosmos, hein, dont je viens, dont je suis constituée, en fait, chaque parcelle, hein, de ce qui est matière sur cette terre est constituée, hein, par toutes ces poussières cosmiques. Inspirez jusqu'à cette pointe de coccyx et ce périnée là qui est comme un trampoline qui va nous permettre de soutenir et en même temps qui est souple. Et expirez, hein, depuis cette terre le long du coccyx et réveillez, hein, petit à petit ce serpent ou disons dévoilez-le peu. J'inspire vers le bassin, dans la terre, j'expire de la terre vers l'univers. J'associe dans mon inspiration cette force cosmique universelle avec cette sorte de parcelle de cosmos en bas de soi-même. Ou peut-être ce miroir, hein, de cette énergie, de cette lumière. Je réveille, hein, comme touché par la grâce, hein, cet endroit-là. Et j'expire, je me relie là-haut. C'est un aller-retour. J'accueille, j'offre. J'inspire, j'expire. Sur la prochaine inspiration, on va retenir un peu, quelques instants sans trop forcer, l'air dans ses poumons. Et on engage Muladhara Chakra, seulement le périnée qu'on resserre vers le centre et qu'on absorbe à l'intérieur. Et vous retenez sans rien faire d'autre pour l'instant, en essayant de sentir cette région en dessous du bassin. Sans crisper les fesses, sans remonter, crisper les cuisses, sans serrer le ventre, sans rien faire dans le visage. Et sur une expiration, vous relâchez. Imaginez, hein, comme une fleur qui s'ouvre et qui s'épanouit tout en bas. Inspirez à nouveau. Vers le bas, dans les poumons, on retient, on engage Muladhara Chakra. On engage Mula Bandha, Muladhara Chakra, centre énergétique, Mula Bandha, le nœud, hein, qui va réveiller ce centre. On expire, on relâche. Inspirez, une dernière rétention avec le regard en plus. Inspirez, on retient Mula Bandha qu'on engage. Et derrière vos paupières closes, venez loucher vers le 3e œil. Attention pour les migraineux, migraineuses. N'allez pas trop fort, n'allez pas trop loin. Ou vous retournez vos yeux derrière vos paupières comme si vous pouviez regarder l'espace derrière.
Et vous relâchez doucement, relâchez bien vos yeux, relâchez le périnée. Sentez que on peut faire monter l'énergie comme un tube de dentifrice. Hein, vous pressez le bas, vous faites quelque part presque gicler, émerger l'énergie. Et que vos yeux là, Drishti, le regard, ici c'est le regard intérieur, que vos yeux montent l'énergie un peu plus haut, hein, jusque bien sûr au cerveau et toutes les glandes hein, qui endocrines, hein, qui nous servent finalement à vivre, à s'harmoniser avec l'environnement. Main en prière, expirez. Placez vos mains Anjali Mudra sur, disons, la table du cœur. Et une fois Om, en essayant de vraiment décontracter la mâchoire inférieure. Inspirez. Votre sankalpa si vous en avez un. Et on vient étirer main droite au sol, inspirer bras gauche vers le ciel. Le cœur qui s'étire entre ces deux pôles, ces deux directions, ces deux forces. Et à l'expire, on plonge sans pincer la taille. Cherchez l'expansion plutôt que d'aller trop loin hein, dans la flexion. Inspirez, on revient et vous changez de côté. Expirez, main au sol. Sentez hein, vraiment tout le contact du sol et dans vos doigts, dans tout ce qui est capteur de vos doigts, de vos paumes. Inspirez, grandissez à droite. Expirez, grandissez encore plus à droite en ployant légèrement. Inspire, on revient. Bout des doigts derrière, on passe à l'avant de la colonne. Expirez, ramenez vos omoplates, ouvrez grand de la pointe du pubis jusqu'à la pointe du menton, toute la ligne des chakras ici. Expirez, on relâche. On vient à l'avant. Activez vos chevilles, expirez, vous glissez vers l'avant et c'est des deux ischions jusqu'à finalement le sommet du crâne qu'on étire. C'est toute la chaîne à l'arrière. La colonne comme un jeune bambou souple. Donc, vous cherchez la souplesse de votre colonne, une sorte de capacité joyeuse à s'adapter aux postures. Inspirez, mais toujours la base hein, qui va nous permettre de stabiliser, de conforter tout ça. Torsion. Dernier essorage dans la colonne, main gauche à droite, j'expire, j'enroule. Peut-être quelques respirations ici pour observer la façon dont la colonne s'enroule et tous les muscles qui s'essorent. Et on revient sur une inspiration, par à gauche sur une expire. Quelques respirations ici. Et on revient sur une inspiration. Les deux jambes allongées vers l'avant. Vous ancrez le bassin. Danda Asana, les talons bien dans la terre. Vous écartez vos orteils comme vous savez le faire. Vous cherchez le dos droit avec cette colonne de base qui nous soutient. Genoux pliés éventuellement si on est à l'arrière des deux ischions. Dynamisez. Ramenez la tête dans les cervicales hein, sans engoncer. Vous vous rappelez l'arrière du lobe d'oreille qu'on tire vers l'arrière et qu'on monte. Donc, c'est la nuque hein, qui doit soutenir la tête. Quelques respirations ici. On va engager Mula Bandha. J'inspire vers le bas. J'engage Mula Bandha. Je peut-être converge mon regard hein, derrière mes paupières closes au troisième œil, Agnya Chakra, pour monter l'énergie là-haut. Sur une expire, je relâche. Encore une fois, inspirez. On va retenir peut-être un peu plus longtemps, engager. Expirez, relâchez. Frottez vos paumes. Venez peut-être soit imposer, soit masser vos paupières. Posez vos mains ou massez. Glissez jusqu'aux tempes. Lissez vos tempes vers l'extérieur. Glissez jusqu'au cuir chevelu. Du cuir chevelu, glissez jusqu'au cervical, nuque. Détendez, trapèze, muscles intercostaux à l'avant. Et relâchez. On vient à quatre pattes.
Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Quelques chats, laissez onduler ce serpent. J'inspire, j'étire, j'expire, j'enroule. Ajuster la force qui nous sert à nous stabiliser. La force, ce n'est pas un combat, c'est une force qui nous soutient. Ajuster la force avec la souplesse, la capacité de s'adapter. Commencez à engager un peu le bas du ventre à chaque expiration et à le garder légèrement engagé vers la ligne médiane à chaque inspiration, sans resserrer, sans faire trembler. De quoi sentir en fait cette région-là. Vous apercevrez qu'il y a deux régions, en bas au-dessus du pubis, qui peut s'engager, ou au niveau du nombril. Sur la prochaine expire, on engage le bas du ventre et on déroule sans respirer, donc on est poumon vide. On garde le ventre engagé vers la ligne médiane et on sent que ça tire, bien sûr, les os du pubis, mais à l'intérieur des organes du petit bassin, vessie, organes génitaux, rectum, et puis Mula Bandha, en fait, tout ça vers le haut. J'inspire une fois que je suis arrivée ici, je peux relâcher un peu le ventre si ça me convient, détend. Si ça permet à la respiration de descendre dans le ventre. Et un dernier, j'expire, j'enroule, j'engage le ventre au fur et à mesure, je pousse dans mes paumes, mes doigts. Puis je déroule sans respirer. Uddiyana Bandha, un peu à la fois naturel et puissant. C'est le diaphragme en fait qui fait ça pratiquement. Puis j'inspire ici, gros orteils en contact et sur une expiration, posture de l'enfant. Troisième œil posé au sol. Donc, ce sera bien sûr pour nous le front, ça dépendra de nos souplesses. Et on va faire résonner Ong, So, Ong. Ong, So, Ong, en essayant de ressentir les vibrations dans cet espace. Om So Om So Prononçons vraiment la nasale, Om. Om So Un dernier. En observant, restez un peu ici et intégrez, peut-être que vous l'avez ressenti, toute cette sorte à la fois de gymnastique de l'appareil phonatoire, et d'ailleurs une partie respiratoire, puisqu'on est aussi dans les sinus, et la résonance dans différentes parties du visage, et de visualiser ce troisième œil entre les sourcils, l'Ajna Chakra, siège de la connaissance intuitive, dans la région de laquelle ça a peut-être résonné un petit peu plus dans cette posture. Sur une inspiration, on va retenir. Concentrez votre attention sur ce troisième œil. Engagez Mula Bandha et ramenez légèrement votre regard vers ce troisième œil derrière les paupières closes. On peut visualiser une lumière ici. Vous relâcherez. Belle expiration. Et sur une inspire, on vient à quatre pattes, on profite de l'inspire et on libère ce visage, ce nez, ce cou, orteil flex et on part dans Adho Mukha Svanasana. Sur une belle expire, on inverse finalement tout notre chakra. Quelques respirations ici, vous mettez en place, pliez un genou l'autre, relaxez vos orteils, les voûtes plantaires, les chevilles, déhanchés, talons vers la terre.
Inspirez dans vos poumons. À nouveau, on retient, on engage le périnée. Vous allez sentir Uddiyana Bandha naturel, hein, parce que c'est la force de gravité qui fait que tout ça, ça nous remonte vers les côtes. Vous gardez ça, visage totalement détendu. Un petit peu de pression pour réveiller la kundalini. Pour aspirer la tête du serpent le long de la colonne. Haut. Et vous relâchez. Un soupir sonore, inspirez. Expirez, ouvrez la bouche, relâchez tout. Un deuxième, inspirez. Et on part. Inspirez. On retient Mula Bandha, Uddiyana Bandha naturel. Vous remontez votre énergie. Éventuellement, vous pouvez laisser vos yeux glisser vers le troisième œil de façon absolument détendue, simplement dans le sens de gravité. Et vous relâchez. Expirez. Inspirez Vinyasa dans la planche. Posez les deux genoux, le cœur et le menton sur une expiration. Le ventre est étiré naturellement. Inspirez Cobra. Vous restez là. Faites rouler vos épaules. Donc un vrai Cobra avec les lombaires très longues, les jambes très activées. Et à l'expiration, vous regardez vers la droite. Cherchez votre orteil droit. Les deux mains peuvent vous aider. J'inspire, je reviens. Et j'expire vers la gauche. Inspire, on revient. Pour l'instant, c'est tout le haut du corps qui tourne. Expire à droite. Inspire, revient. Expire à gauche. Inspire, revient. Et à l'expiration, le du serpent. On active le deuxième chakra. Inspirez. 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 Inspirez, retenez ici. Engagez Mula Bandha ou Uddiyana Bandha. Laissez la bouche se détendre, complètement reliée à Mula Bandha. Sentez que le feu du sifflement active aussi Manipura chakra au niveau du nombril. Une expire sonore, éventuellement le lion si vous vous sentez à l'aise. Attention à vos cervicales, la langue descend, les yeux montent. Et on relâche, un drôle de serpent lion. Inspirez, vous remontez. Expirez donc. Cherchez votre étirement. Là, vous sentez que ça s'est sensibilisé, peut-être le bas du dos. La puissance dans vos mains, bord interne de vos mains, index, pouce, hein, qui presse dans la terre, qui vous envoie vers l'arrière avec une certaine légèreté, en fait. Le bassin qui s'éloigne, aspiré par l'univers, et les mains qui sont ancrées dans la terre. Sur une inspiration, pied droit à l'extérieur de la main droite. Plutôt pour l'instant parallèle au bord long du tapis, sans que votre genou ne souffre. Et vous dynamisez derrière. C'est pas, d'accord, on va ouvrir un peu le genou, mais c'est surtout le fémur qui monte. Vous êtes en train de partir pour une course entre vélocité et endurance. Donc, on n'est pas écroulé dans le bassin, on est monté au niveau du bassin. Les deux ischions se rapprochent. Essayez de retrouver cette petite élastique sous vos fesses. Et par les orteils du pied de derrière que vous dynamisez, vous allongez la colonne, le regard. 3-4 respirations ici en restant structuré au niveau de votre bassin. Il n'y a pas tellement de poids dans vos mains. Aucune contraction dans vos épaules. Le regard est franc et droit devant. Visage tranquille, détendu, économisez votre énergie. Et derrière, vous avez vraiment tous les orteils en contact avec la tête. Sur l'expiration, les mains prennent le relais, le bassin recule, Adho Mukha Svanasana. Étirez-vous. Inspirez dans la planche, Vinyasa. Descendez avec ou sans les genoux, comme vous voulez. Expirez vers la tête. On revient dans le cobra sur une inspiration, petit cobra. J'ai toujours petit cobra, mais en fait, c'est juste cobra. Maintenant, c'est que la tête et c'est hyper lent. Expirez. Le regard qui tourne vers la droite. Vous allez sûrement retrouver votre épaule droite. J'inspire, tête et regard vers le centre.
Et j'expire, tête et regard vers la gauche. Vous activez vos jambes pour renforcer la colonne. Inspire au centre, expire à droite. Inspire au centre en éloignant les cervicales. La tête est portée loin des cervicales. Expire à gauche. Inspire, on revient. Le lion avec le troisième œil. On relâche. Inspirez, monte. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Visage absolument détendu, la ligne de vos vertèbres, dont vos cervicales, en harmonie parfaite. Trouvez beaucoup de liberté dans ce grand canal énergétique. L'énergie, mais aussi bien sûr la moelle épinière en fait. Tout ce qui permet la communication entre le corps et le cerveau et le corps. Les nerfs, le nerf vague, le système du nerf vague. Inspirez pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Vous structurez. Il y a un élan, il y a une structure et il y a un allant vers quelque chose qui nous amène dans une certaine direction. Les orteils sont super puissants derrière, les deux ischions rapprochés. Pour les plus souples, il faut vraiment garder le bassin dans l'axe. Pas trop l'éloigner, c'est de comprendre que ça peut nous structurer. Les deux ischions se rapprochent sans que les fessiers se contractent. C'est deux choses différentes. Respirez encore deux. Le regard drishti droit devant, vers votre but. Votre regard traverse la matière. Ce n'est pas qu'on intellectualise ce qu'on voit, on traverse la matière. Cherchez derrière la lumière. Et à l'expiration, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, Vinyasa. Expirez, glissez-vous dans la terre. Haut, inspirez. Le cœur vers le ciel, élément air. Expirez. Adho Mukha. Inspirez. Pied droit à l'extérieur de la main droite en diagonale. Donc vous ouvrez cette fois. Et vous basculez sur les deux tranches de vos pieds sans vous tordre le genou ni la cheville. Soit vous restez là, soit inspirez bras droit vers le ciel. Vous cherchez votre expansion depuis vos deux pieds en fait, jusqu'au sommet du crâne. D'ailleurs, vous pourriez mettre la main derrière la tête pour dynamiser vos cervicales. Jusqu'au cœur, jusqu'au bout des doigts. Belle, respire encore. Un petit essorage, vous le sentez dans le ventre, ça remonte vers Manipura Chakra. Expirez, on ramène vers Adho Mukha. Inspirez, Vinyasa, faites des pauses si nécessaire, ou un Vinyasa un peu plus cool, dépend de l'énergie de chacun aujourd'hui. Inspirez, le cœur qui se gonfle de lumière, d'air. Expirez, il se vide. Inspirez, pied gauche. Diagonale, vous cherchez vos ouvertures, ouverture de la hanche en fait. Expirez, vous basculez. Inspirez, vous ouvrez. Quelques respirations ici. Repoussez la terre avec la main droite. La force monte dans le bras, monte dans la région du cœur et le bras gauche nous ouvre. La nuque est longue, voire vous mettez la main derrière la tête pour la dynamiser. La tête n'est pas tombée et la jambe droite derrière est super engagée. Respirez. Observez le périnée, Muladhara Chakra, le petit bassin Svadhisthana Chakra, l'eau. Manipura Chakra au niveau du nombril, le feu. Anahata Chakra, le cœur, l'air. Même la gorge d'ailleurs, la gorge, Vishuddha Chakra, expression de soi. Ici, elle est légèrement en tension. Expirez, on ramène. Donc, pour activer tout ça, on passe par le corps physique et par le prana qui nous traverse, la respiration. Inspirez dans le vinyasa, expirez vers la tête. On reste dans le cobra à nouveau. Vous stabilisez votre posture, épaules vraiment dégagées. Vous êtes tranquille dans le cou. La nuque est longue et puissante, sans être serrée. Et maintenant, c'est que le regard. Donc, l'idée, c'est qu'on va juste bouger le regard à droite sur une expire, le laisser là, revenir sur l'inspire, puis à gauche. N'allez pas trop vite ni trop loin. Et surtout, essayez de garder la tête dans l'axe. Inspirez, vous ouvrez les yeux, droit devant. Expirez, regard à droite. Restez.
Inspirez, regard devant. Expirez, regard à gauche. Reste. Inspirez devant. Expirez à droite. Inspirez devant. Expirez à gauche. Inspirez devant. Si ça fatigue, vous fermez un peu les yeux. Détendez le regard. Puis une inspire dans les poumons. On ouvre le regard droit devant. On engage Mula Bandha, périnée. Vous allez sentir que peut-être le ventre s'engage aussi. Vous montez l'énergie vers le point entre les sourcils. Engagez éventuellement un peu plus le bas du ventre. Aspirez l'énergie vers le haut. Donc vous louchez légèrement vers le troisième. Sinon, vous retournez entre guillemets vos yeux. Vous regardez vers le haut. Vous relâchez les yeux. Vous relâchez le ventre. Vous relâchez le périnée. Prenez un temps ici de pause. Et inspirez, on monte. Expirez à dos mou. Relâchez les globes oculaires dans les yeux, dans les orbites, derrière les paupières. Comme si, en fait, il pouvait être un peu suspendu dans l'espace, retenu par muscles, tendons, nerfs, vaisseaux sanguins. Laissez-les flotter. Belle respiration. Inspire, les pieds droits entre les mains. Pose le genou gauche, croissant de lune, pouce droit devant, index pointé sur une inspire. On va chercher à se grandir entre terre et ciel. Engage peut-être un Mula Bandha à chaque inspiration, sans se tasser dans le périnée. Éventuellement le regard vers la lune, décroissante en ce moment. Bientôt la nouvelle lune d'ailleurs. Lombaire toujours très spacieuse, très tranquille, puissante en fait, dans leur sérénité. Expirez, bras tendus vers l'arrière, puis vers la terre. Inspirez, on monte le bassin, on libère toute pression. Expirez, et vous allez étirer du talon jusqu'au bas du dos. Détendez vos épaules, relâchez le visage, relâchez la mâchoire, la langue. Soyez là où vous devez être. Écoutez le corps. Sur une inspiration, on revient vers l'avant. C'est le bassin qui se réétire, la hanche qui travaille. On vascularise, on comprime en fait les organes aussi ici. Et sur une expiration, à nouveau. Inspirez, expirez. Cherchez votre liberté dans ce mouvement. Pied gauche quand vous serez prêt. Inspirez. Posez le genou loin derrière, là où c'est bien sans s'écraser la rotule. Ça sera pouce gauche devant. On change le croisement de nos doigts. Inspirez. Vous cherchez à faire monter votre serpent le plus haut possible. Les deux ischions rassemblés. Les deux ischions rassemblés, ce n'est pas la même chose que le périnée engagé en fait. Donc on n'est même pas obligé de resserrer les muscles du périnée. C'est un peu plus subtil que ça. Imaginez comme une petite ficelle un peu élastique qui relie les deux points pointus, les deux points pointus, l'un vers l'autre. On peut resserrer cette ficelle ou on peut détendre cette ficelle. Sur une expiration, bras tendus, travaillez dans vos épaules, ouvrez la région du cœur, main au sol. Inspirez, on monte le bassin, on libère. Expirez, on vient vers l'arrière. Un peu de moelleux dans la région du cœur. Un peu de moelleux dans vos yeux, vos paupières. C'est même dans la gorge que ça un peu glisse vers le sol. Et beaucoup moins. Détendez la gorge. Détendez la gorge. C'est un premier tuyau par lequel passe l'air après les narines. Donc, essayez de ne pas avoir la gorge trop serrée. Et c'est aussi, bien sûr, toute notre résonance, notre expression. Inspirez, revient. Expirez, à dos. Inspirez, vinyasa. Coude contre les côtes. Vers l'arrière. Inspirez. Cœur qui s'ouvre. Expirez, à dos. Vous installez votre Adho Mukha ici.
Peut-être qu'on écarte un peu les pieds, soyez à l'aise. De vraies belles respirations. Et on va partir poumon vide. Vous videz vos poumons tranquillement par le nez. Mula Bandha, resserrez le périnée à l'intérieur, ou Uddiyana Bandha, hein, montez vos organes vers les côtes et restez tant que c'est possible, de façon forte, la nuque détendue. Vous pouvez même jouer avec le diaphragme ou le remonter dans vos côtes. Vous allez voir que tous les organes suivent. Puis, une petite expire rapide, ça va réagir dans le ventre, dans le périnée. Une belle inspire puissante. Et une belle expire par la bouche. Inspirez, pied droit entre les mains. On pose le genou gauche sur une expiration. On part dans la torsion. Inspirez, bras gauche qui monte. Tout le côté gauche s'étire. J'engage le ventre, j'expire, je passe directement à la torsion un petit peu plus. Essorage. Redescend le bassin. Resserre les deux ischions. Main en prière au niveau du cœur. Et vous cherchez l'ouverture du cœur dans cette posture un peu étrange. Le regard est tranquille. C'est la tête en fait qui va se diriger vers un point. Vous observez ce qui se passe dans vos cervicales, si ça se passe bien ou pas. Et votre regard qui suit la trajectoire. Encore une belle respiration. À l'inspiration, ceux qui souhaitent, vous soulevez le genou gauche. Et à l'expiration, ceux qui souhaitent, vous dépliez vos deux bras sans passer de l'autre côté. Gardez le bras gauche à l'extérieur de la jambe droite. Ouverture du cœur, allongez la nuque depuis vos orteils derrière. Sur une expiration, on ramène le genou, les bras. Vous laissez comme un ressort, le corps revenir dans son axe, donc inspirez Vinyasa, peut-être sans poser les genoux si vous souhaitez. Et peut-être même qu'on pourrait rester à quelques centimètres du sol. Engagez le ventre, terminez votre expire et relâchez sur la terre, longue lombaire. Inspirez, monte. Les mains qui prennent le relais, expirez à Gomukha. Longue colonne vertébrale. Inspirez pied gauche, amenez-le vraiment entre les mains. Si vous avez besoin, c'est avec la main que vous faites ça. Ajustez la distance entre votre genou derrière, votre pied devant. Et inspirez, monte. Expirez en repoussant la cuisse, on passe. Et vous prenez le temps de vous ajuster. C'est le cœur qui s'enroule, qui se libère. Main en prière, la main gauche appuyant sur la main droite. Le cœur va monter, les épaules se dégagent, la nuque est longue, dynamique. Les deux ischions rapprochés l'un de l'autre. Restez là, respirez encore une ou deux fois en sentant que... D'ailleurs, fermez les yeux si vous le souhaitez. En sentant qu'il y a une notion d'équilibre. Attention aux épaules, loin des oreilles. Gardez le bassin engagé l'un vers l'autre. Okay, bassin droit, bassin gauche qui se rassemblent. Puis soulève éventuellement le genou derrière pour ceux qui sont encore au sol. Respire séduit et ouvrez. Cherchez votre ouverture à partir du cœur. C'est les bras qui ouvrent, mais c'est le cœur qu'on va chercher à ouvrir. C'est ça, Denis, respire. Je pense que tu aurais pu laisser ton bras. Gardez la jambe devant, engagée vers le centre. Attention à ce que le pied ne parte pas à la dérive sur le côté. Denis, garde ton pied gauche vers le centre. Expirez, donc plaquez avec le bord interne. Expirez Adho Mukha Svanasana. Inspirez un Vinyasa. Éventuellement, vous suspendez votre vol entre terre et ciel. On peut observer qu'on n'a pas tellement besoin d'engager le périnée ici. On n'a pas tellement besoin d'engager non plus le bas du ventre. En fait, ça vient des bras et puis la sangle des muscles qui descendent en fait des aisselles poitrine jusqu'au nombre. Puis on descend sur une expiration, j'arrive. On reste au sol. Un deuxième vinyasa pour ceux qui sont partis. Inspirez, lombaire spacieuse, montez, expirez, bien plier derrière et saisir pour l'arc d'Anurasana, cheville flexe. Pied pas trop, disons, genoux qu'on cherche à mettre dans un axe qui nous convienne, plus serré, plus étirer les cuisses. Et pieds, si vous jetez un coup d'œil par ici, pas du tout en diagonale. Vous pouvez faire plein de trucs avec vos chevilles. Essayez d'avoir un angle droit.
pas un pied qui part sur le côté. C'est assez difficile à contrôler, à vrai dire. OK? Et pas sur l'extérieur, pas sur l'intérieur, pas vers le ciel. Flex. Essayez d'avoir une cheville qui vous soutienne, qui soit assez puissante, vraiment comme un tuteur. Et puis ça monte à l'arrière, ça ouvre, voilà. Vous pouvez engager Mula Bandha, le périnée, voir ce qui se passe quand vous faites ça. Ce qui se passe en fait dans la colonne vertébrale. Mais pensez toujours à le relâcher comme ça. Qu'il puisse être nourri ce muscle. À la fois, bien sûr, il y a un engagement musculaire avec un afflux sanguin, la force qui s'accroît. Et à la fois, en fait, il faut de la détente pour ne pas fragiliser. Sur une expiration, relâchez, main de chaque côté de la poitrine, inspirant, et dos. Balasana sur la prochaine expiration. Front au sol, bras derrière, quelques respirations ici. Là, vous avez besoin de modifier. Trois fois l'expiration, vous viderez vos poumons, vous restez et vous engagez le périnée, ou la bandha. Peut-être vous dites la bandha, et c'est dissocier les deux, donc périnée ou bas du ventre et ou bas du ventre. Et observez ce qui se passe dans la colonne. Peut-être que certains, vous allez sentir des vibrations qui montent vraiment jusqu'au crâne, à certains endroits. Vous relâchez, donc ça c'est vraiment au niveau nerveux. Une belle inspire, une belle expire pour détendre tout ça. Et un deuxième sur une expire et poumon vide. J'expire, je vide et j'engage, je reste un poumon vide. Donc en fait, mon diaphragme est en haut. Il a déjà remonté mes viscères. Par contre, donc j'ai perdu un peu de volume, je me suis dégonflée. Par contre, j'ai perdu un peu aussi, je n'ai pas vraiment beaucoup d'oxygène dans mes poumons. J'en ai un peu, ça va, très bien. C'est pas la même intention que de le faire. On relâche. Ong, So, Ong, en essayant de visualiser une lumière entre vos sourcils. Donc, bien sûr, ce n'est pas l'eau, si vous vous rappelez, c'est dans le cerveau, en fait, que ça se passe, mais en droite ligne de ce point-là. Donc, vous cherchez à sentir cette vibration, à visualiser une lumière dans cet espace. Om, So, Om. Om, So, Om. Un dernier. Om, So, Om. Vous restez en conscience ici. Derrière vos paupières closes, observez en fait les schémas lumineux. Il peut y avoir des couleurs aussi. Imaginez que vous regardez dans les confins de l'univers et que vous cherchez l'origine de cette lumière. Et puis tranquillement, en gardant vraiment les yeux clos, on revient vers la lumière. Donc, on va dérouler les vertèbres, on va aller progressivement dans le regard. On ramènera la tête dans son axe. Une inspiration ici, une rétention avec les trois bandhas. Périnée, bas du ventre.
On va fermer un peu le menton. Pour l'instant, on ne fait que ça. Et on monte le regard vers le troisième œil. Inspirez. Et engagez. Montez votre énergie. Sans forcer. Ayez confiance. On relâche en ramenant la tête. Expirez, peut-être avec la bouche ouverte si vous préférez, si ça vous détend plus. Si on fait une deuxième fois, inspirez vers le bas. Et on engage du bas vers le haut. La banda, ou la banda, la banda dans la gorge, et donc le regard. On relâche avec d'abord le menton qui revient. Vous détendez le regard. Dernière fois, on inspire. Si c'est trop avec les yeux, vous laissez tomber les yeux. Et vous relâchez. Pour la respiration en pleine liberté. Inspirez, quatre pattes. On vient dans un squat. Expirez. Vous posez vos pieds là où c'est bien pour vous. Éventuellement, vous roulez tapis sous les talons. Main en prière. Vous stabilisez ici dans cette posture. Peut-être que sur une expire, ceux qui souhaitent, vous engagez moule à bande. Vous relâchez à l'inspiration. On engage le ventre, on viendra poser le bassin au sol et s'allonger sur le dos. Relâchez quelques secondes ici. Peut-être un soupir sonore, inspirez. Navasana, les deux jambes, les deux bras vers le ciel, sur la force centrale. Inspirez, on soulève un peu le bassin, donc le bas du dos bien engagé, le bas du ventre aussi. Expirez, on vient chercher son équilibre. Option 1, les genoux sont pliés vers soi avec le ventre qui s'engage et je vais essayer de désarrondir l'avant du corps, de ne pas m'affaisser dans la posture. Vous vérifiez que ça se passe bien dans le dos. Option 2, si ça se passe bien dans le dos, on va plus ou moins loin dans l'étirement. Option 3, j'inspire, je descends, j'expire, je remonte. Option 3 bis, je remonte, genou plié, ou jambes tendues, selon où j'en suis, à dos. J'inspire, je descends, j'expire, je monte. Allez, on fait 4 ou 5 respirations encore, si c'est possible, bien sûr. Soit en mouvement, soit en statique, et on relâche. Les mains sur le ventre, observez un peu les sensations ici. Et respirez avec générosité. Sentez le feu qui monte. Bien sûr, la circulation sanguine. Et cette circulation sanguine à travers les muscles notamment qui monte jusqu'au cou et jusqu'au visage. La relation entre finalement la force du centre et la force qui tient la tête. Entre, en fait, nos 3 petits blocs là, bassin, cage thoracique et tête, tout ça est relié, pas seulement par la colonne, relié à l'arrière, mais relié à l'avant, relié à l'intérieur, relié profondément.
On viendra dans une chandelle pour ceux qui souhaitent, sinon, hein, bras et jambes vers le ciel ou genoux pliés pour faire quelques cercles pour le bas du dos. Vous choisissez votre posture selon l'énergie du jour. Et vous prenez conscience de là où vous portez votre regard. Dans la chandelle, on ne va pas avoir le menton trop fermé, hein, pas la gorge complètement écrasée. Le regard n'est pas vers la poitrine, elle est plutôt soit entre les cuisses, soit au niveau du bassin. En fait, naturel. Vous pourriez utiliser des expirations pour engager et réveiller Mula Bandha, que vous retenez en même temps que le souffle. Votre dos ne doit pas souffrir. Utilisez vos mains pour soutenir et monter le bassin. Plus vous êtes détendu dans la posture, plus il va se passer des choses en fait, autres que physiques. Encore une ou deux belles, paisibles respirations. Et sur une expiration, lentement glisser vers la charrue, les pieds derrière la tête, donc, ou les genoux sur le front, lentement, contrôle. Expire, 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 expire. Donc on amène une sorte de compression par les cuisses en même temps que le diaphragme se retire dans les côtes. C'est pour ça qu'on expire quand on descend. Ça évite aussi de trop presser sur les vertèbres depuis l'intérieur, alors qu'on leur demande une certaine souplesse ici. Ça évite, hein, bien sûr, si les vertèbres sont fragilisées, bien sûr, d'amener un poussoir qui pourrait les décaler ou les mettre, disons, en difficulté. C'est important de respirer d'une certaine manière selon la posture. Expirer en descendant. Oui, on engage périnée bas du ventre, les mains à plat sur le tapis et à nouveau une belle expiration pour redéposer chacune de vos vertèbres ou partir directement dans le demi-pont. Terminez tranquillement. Essayez de garder cette colonne longue depuis l'arrière de la tête et alignée. Essayez de garder la tête au sol avec la puissance de vos abdominaux. Les deux pieds largeur du bassin et après une ou deux respirations, on part dans le demi-pont. Soulevez le bassin à l'inspiration sans serrer les fesses. Allongez le coccyx vers vos genoux et allongez le cœur vers l'arrière. Croisez les doigts derrière, on réveille encore cet axe. Épaules omoplates. Et là, vous cherchez vraiment à allonger le ventre, car vous travaillez. Bord interne des pieds engagés dans la terre. Respirez. Activez Manipura Chakra. Au niveau du plexus solaire, ça se gonfle un peu à l'inspire, ça se relâche complètement à l'expiration, sans que la posture ne tangue. Vous terminez soit avec le poisson, soit avec la roue, avec cette idée que Manipura Chakra, Anahata Chakra, Vishuddha Chakra s'ouvre, s'étire, et que finalement le troisième œil est glissé vers le haut du crâne. Inspirez, vous placez vos mains soit entre les épaules et les oreilles, soit sous le corps, et expirez. Vous montez le cœur dans la roue, vous montez le menton dans le poisson. Ce sont des flexions arrière, plus ou moins engagées, engageantes. Et si c'est possible, vous invitez 5 respirations dans la posture qui vous convient. À l'expiration, on ramène le menton à l'intérieur. Ce sont les épaules qui se posent, qui s'étalent. Après seulement la tête, vous allongez bien la colonne. Relâchez dans le Shavasana. Un soupir sonore, libérateur aussi dans la gorge et le cœur. Inspirez. Expirez.
très délicatement. À l'expiration, la tête qui glisse à droite. À l'inspiration, la tête qui revient, trouvez de la place dans vos cervicales. À l'expiration, à gauche. Inspire, revient. Ajustez le bas du dos, pliez vos genoux si vous avez besoin. Relaxation finale, relâchez tout. Déposez-vous dans la tête. Relâchez complètement. Osez relâcher complètement. La reddition, on appelle ça la surrender, la reddition de l'ego. Osez relâcher complètement, toute confiance. Sentez comment finalement tout ce qui s'est cristallisé en nous depuis peut-être même avant notre naissance peut se dissoudre dans cet abandon de soi. Une énergie interne suffisante pour aller évacuer ce qui s'est dissous. Pour décristalliser, brûler petit à petit tous nos obstacles intérieurs, physiques, psychiques, énergétiques. Sans rien modifier, observez plus précisément tout le bassin du périnée jusqu'en haut du bassin vers le plexus solaire. Chaque inspire étant une expansion et chaque expiration une décontraction. La terre, l'eau, le feu. Puis vous réveillerez progressivement les orteils, les doigts, le visage. Tirez-vous si vous le souhaitez. Baillez, soupirez. Trouvez votre chemin vers la posture assise. Anjali. Une fois vous ensemble. Inspirez. Namasté, merci beaucoup.